Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Sur les émissions de France 5 produites par Together Media, 8 invités sur 10 sont de gauche. Les libéraux et conservateurs, à peine 7%. Le rapporteur sort ces chiffres, issus de 2 instituts différents et d'une analyse IA sur 5 ans. Le rapport est de 1 à 10. Le Van Kim tente de contre-attaquer en contestant les méthodes, puis sort une carte surprise. Il révèle que le rapporteur lui-même avait envoyé un message élogieux après sa participation à l'émission, qualifiant le débat d'équilibré. Pour savoir ce que le rapporteur lui répond, regardez la suite. Je voudrais en venir maintenant à la question du pluralisme et la neutralité, parce que c'est l'une des 3 dimensions de cette commission d'enquête, et vous produisez des émissions importantes de France 5 et du service public, et à ce titre-là, j'aimerais vous interroger. Vous produisez donc, on l'a dit, chaque semaine à peu près 6h40 de magazines d'information pour France 5. Ces magazines sont diffusés en soirée sur des carrefours d'audience qui rassemblent des millions de Français. Vos choix éditoriaux ont donc un impact clé dans le respect du pluralisme, de l'honnêteté et de l'indépendance de l'information sur les chaînes du service public. Je me suis permis de recenser l'intégralité de vos invités sur 5 ans, c'est-à-dire entre 2021 et 2025. J'ai pris l'intelligence artificielle pour classer tous vos intervenants en groupes distincts. Premier groupe socialiste et progressiste, deuxième groupe libéraux et progressistes, troisième groupe libéraux et conservateurs, et enfin les neutres. J'ai retiré les neutres une fois que les résultats m'avaient été donnés pour m'intéresser simplement aux intervenants politiques, et le constat est éloquent. Entre 2021 et 2025, sur ces politiques, les socialistes et progressistes représentent 66% des invités, là où les libéraux et conservateurs ne sont que 6,6%, donc c'est un rapport de 1 à 10 entre libéraux et conservateurs et socialistes et progressistes. Pour ce qui est de l'émission C'est ce soir, qui est, je le rappelle, diffusée tous les soirs du lundi au jeudi, les socialistes et progressistes représentent 79% des invités, soit 8 invités sur 10. Les libéraux et conservateurs représentent 7% des invités. Vous voyez ma question sur le respect du pluralisme. Pourquoi est-ce qu'il y a 10 fois plus d'invités socialistes et progressistes que d'invités libéraux et conservateurs? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de respect, de pluralisme sur les émissions que vous confie France Télévisions? Si j'étais taquin, je demanderais au rapporteur si un Horizon et un UDR étaient classés dans la même catégorie, les libéraux conservateurs. Mais je vous laisse répondre sur le pluralisme dans votre émission. Allez-y, monsieur Oulassane. J'allais vous répondre parce que vous êtes déjà venu dans nos émissions, mais une fois, oui, et on en reparlera tout à l'heure sans doute. Mais sur la question de l'IA, sur la question de la classification justement de notre émission et des temps de parole ou des opinions, je ne sais pas si vous m'entendez. Cette IA, moi, ça m'interroge parce que je me suis dit, tiens, on va aussi vérifier. J'ai vu, et vous avez fait référence souvent à un institut Thomas More. Donc, dans cet institut, je rappelle que pour ce qui était de Radio France, il avait classé le bulletin météo dans la colonne de gauche. De la même manière, j'avais regardé l'Institut et le rapport de l'Institut Thomas More s'agissant des émissions de France Télévisions, notamment de France 2. Complément d'enquête avait eu un reportage, une enquête sur les violences faites aux femmes, elle aussi, encore une fois, classée à gauche. On l'avait dit ici. J'ai regardé nos émissions, j'ai voulu utiliser également l'intelligence artificielle. Je rappelle juste qu'on a environ 30% de sujets de société, on va dire sociétal, on dirait, 30% de sujets qui peuvent poser sur des débats et des idées politiques, 30% sur de la géopolitique. J'ai fait marcher l'IA sur un certain nombre de sujets. Et par exemple, je vous prends un sujet qui, selon moi, qui est transpartisan, la question de la violence faite aux enfants, et notamment la question de l'inceste. On a fait à 2 reprises des émissions sur ce sujet, en mai dernier et puis il y a 2 mois. Eh bien, l'IA nous donne cette émission classée à gauche, alors que notre émission était sur la question de la protection de la violence, et donc la protection des enfants, et face à la violence. Je dis juste, justement, alors absolument. Et donc, au-delà de la thématique, j'ai testé les invités. Un invité que vous avez sans doute peut-être entendu dans des commissions parlementaires. Je parle du juge Durand, l'ancien président de la Civise. L'intelligence artificielle me l'a classé à gauche, progressiste de gauche.
Écoutez, très sincèrement, vu le travail qu'il a fait ces dernières années, le juge Durand, je ne pense pas qu'on puisse se classer dans ce camp-là. Donc, sur cette question du pluralisme, l'IA, pour moi, il y a un problème de fiabilité. Et je préfère, moi, en tout cas, l'intelligence humaine de mes journalistes qui, je vous le rappelle, chaque matin, lors de nos conférences de rédaction, c'est vraiment notre priorité. On ne s'amuse pas à jouer avec nos émissions. Elles sont pluralistes. On essaye sans cesse d'avoir du contradictoire dans nos émissions. Tout le temps. C'est notre obsession. Je vous remercie pour votre réponse. Bon, vous contestez la méthode de l'IA. C'est votre droit et j'entends vos arguments. Il y a d'autres think tanks, en dehors d'ailleurs de l'Institut Thomas More que vous évoquez, qui ont employé d'ailleurs d'autres méthodes, qui n'ont pas fait recours à l'intelligence artificielle, qui ont obtenu des résultats similaires aux miens. Je pense en particulier à l'Institut Hexagone qui a mesuré récemment, pour l'émission C'est ce soir, la présence de 43% d'invités de gauche contre 14% d'invités de droite. Quant à ces politiques, il a également mesuré un rapport de 1 à 10 entre les invités de droite et les invités de gauche. Vous évoquiez la seule émission à laquelle j'ai été invité sur le service public sur France 5, c'était sur le référendum. J'étais le seul invité de droite par rapport à une nuée d'invités de gauche. Et je ne le regrette pas parce que je pense que j'ai eu droit, et c'était Karim Rissouli qui animait cette émission, j'ai eu droit à un temps de parole important et j'ai pu m'exprimer. Mais vous évoquez que l'IA est faussée dans ses résultats. Vous évoquez que l'Institut Thomas More est faussé dans ses méthodes. Je vous évoque un autre institut, l'Institut Hexagone qui a pignon sur rue, qui indique que c'est ce soir, sur l'émission C'est ce soir, 43% des invités de gauche contre 14% d'invités de droite. Comment est-ce que vous expliquez, quelles que soient les méthodes, quels que soient les instituts, qu'à chaque fois on indique une surreprésentation d'invités de gauche dans vos émissions? Alors, juste, c'est notre émission. Attendez, une petite seconde, juste une. Non, je suis obligé de préciser parce que quand même, je précise. Attendez, monsieur le rapporteur, c'est des sujets importants. Je précise juste qu'on va auditionner. J'avais juste fait une précision qu'on va auditionner l'Institut Thomas More. Je dis juste, parce que vous l'avez dit, pignon sur rue, il faut être précis, que Hexagone est financé par M. Sterrin, qui a le droit de le faire. Et je dis juste, et j'en m'arrête là, pour vous laisser répondre, que le gendarme de l'audiovisuel public, c'est ni l'IA, ni Hexagone, ni l'Institut Thomas More. Le gendarme de l'audiovisuel public s'appelle l'ARCOM. Et que si l'ARCOM considère qu'il y a un défaut de pluralisme politique, elle le dit. Et en l'occurrence, elle l'a dit. Donc je préférais qu'on s'appuie sur l'ARCOM qui en plus l'a dit. On n'a pas besoin de l'IA puisque l'ARCOM l'a dit. Je vous laisse répondre. Non, mais moi, juste sur une question philosophique de nos émissions au sens général, et après je rentrerai dans le détail si vous voulez. On a lancé cette émission et nos émissions avec une seule idée. Ça a toujours été de rechercher la nuance, avec une phrase qu'on s'est souvent répétée avec Nathalie lors des conférences de rédaction, débattre pour ne pas se battre. On cherche un nuancier très large. Donc la répartition selon laquelle il y aurait la gauche et la droite et un clivage aussi, on va dire, un peu, comment dirais-je, manichéen, n'est pas le bon. Nous, on cherche un large nuancier. Il y a des souverainistes de gauche, des souverainistes nationalistes, des macronistes de gauche, des macronistes de droite. C'est nos sujets qui nous amènent à chercher un équilibre sur certaines questions. Il y a des questions à la rentrée, notamment lorsqu'on parlait du budget ou de la retraite. Il y avait plus d'opposition entre un député socialiste et LFI qu'entre un député socialiste et macroniste. Donc, ce que je veux dire globalement, dans cette philosophie, nous recherchons sans cesse cette question de nuance. Donc, si on veut en effet classer de manière un peu arbitraire et de manière manichéenne nos émissions, c'est plus complexe, c'est vraiment beaucoup plus complexe. Et puis s'agissant de votre venue dans notre émission, je me souviens qu'on avait des gens, par ailleurs, et c'est un point de nuance, Bastien François, politologue, qui a eu des engagements à gauche, je crois, il était écologiste, mais qui pouvait avoir aussi des points de contact avec ce que vous disiez, et notamment sur la question du référendum. Le thème du débat, je m'en souviens, c'était est-ce que c'était un défi ou justement un piège? Et là, alors même qu'il y avait des gens qui n'avaient pas du tout la même culture politique, il y avait des points de contact, et je pense que c'est là-dedans qu'on va trouver de l'intérêt. Je termine juste qu'on évite le clash, et donc mettre deux personnes totalement opposées, souvent, n'arrive pas à produire ce qu'on nous recherche, c'est de la réflexion. Alors, il y aurait peut-être un... Non. Pardon, de préciser, oui, monsieur alors, le rapporteur. allez-y. Ce que Benjamin Oulassène vous dit, mais c'est que c'est une émission qui est très particulière, c'est ce soir, puisqu'on ne veut pas allumer de feu. Nous, on essaie de dresser des ponts, plutôt, entre les gens. Et donc, on ne va pas chercher l'ultra-polarisation. Et revenant sur ce que vous me disiez tout à l'heure, monsieur le rapporteur, c'est que vous étiez venu et que vous vous sentiez un peu isolé
dans votre champ politique à vous. Vous avez envoyé un petit mot au journaliste qui vous avait invité en lui disant que vous avez trouvé le format plus propice que d'autres, que beaucoup d'émissions au débat argumenté, aux pensées argumentées, et que vous seriez ravi de revenir vu la nature équilibrée du débat. Et ça, c'est vous qui lui avez dit. Et je comprends qu'il y a une différence de perception quand on sort de l'émission avec une perception générale. Donc je prends votre point quand vous me dites, Monsieur Levanquim, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'équilibre, mais vous-même, en sortant de l'émission, vous avez trouvé ça plutôt serein et équilibré. Bon. Monsieur Levanquim, je crois que vous travestissez largement mes propos. Je pourrais vous retrouver le texto. À aucun moment, j'ai dit nature équilibrée des débats. J'ai dit que j'étais très content parce que c'était la première et dernière fois d'ailleurs que j'avais été invité sur l'une de ces émissions. Nature équilibrée des débats, je ne pense pas avoir évoqué ce point-là. En revanche, qu'on m'ait donné le temps de m'exprimer, j'ai trouvé que cette émission était de grande qualité parce qu'elle laissait le temps. Par rapport aux chaînes d'infos en continu, où il y a des interruptions de pub quasiment toutes les 10 minutes, et donc on doit condenser son propos, effectivement, à la sortie de l'émission, j'ai envoyé un message en disant « c'est un format qui est plaisant, c'est d'ailleurs l'honneur du service public de pouvoir l'apporter ». Parce qu'il n'y a pas des interruptions de pub systématiques. Pendant 1h30, on débat d'un sujet, et c'est vraiment ce que j'ai voulu saluer. Et quand je dis que je suis attaché aux missions précieuses de l'audiovisuel public, ça en fait aussi partie, ces grands débats d'opinion. Mais pardon, sur la nature équilibrée des débats, tout le monde pourra regarder l'émission. J'étais très content d'y participer et d'être le seul du plateau à défendre l'intérêt du référendum. Je pense que j'ai été le seul de l'émission à défendre l'intérêt du référendum. Cette émission est encore publique. Mais bon, le but n'est pas de parler de moi et de parler de l'émission, la seule émission à laquelle j'ai participé. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.